Voilà, je pense que l'interculturalité est un élément très important pour nos relations avec les pays, pas seulement sur la coopération au développement, mais sur notre dialogue en général. Ça peut être aussi le dialogue politique, le dialogue avec le gouvernement, le dialogue avec la société civile. On a vraiment besoin, quand on travaille dans un pays, de le comprendre assez profondément pour ne pas être amené à être en porte-à-faux par rapport à la réalité peut-être officielle ou visible, mais de comprendre mieux les phénomènes. D'ailleurs, si on parle plus particulièrement de la coopération au développement, on se rend compte, et il y a beaucoup de gens qui ont fait cette observation, que des programmes bien pensés techniquement, bien pensés économiquement et financièrement, souvent n'arrivent pas aux résultats escomptés ou parfois sont complètement bloqués, doivent être arrêtés. Et souvent, si on recherche les causes, ces causes ne sont pas justement dans les facteurs techniques ou économiques, mais ils sont plus liés à une incompréhension du contexte. Alors ça peut être une incompréhension du contexte politique, mais ça peut aussi être une incompréhension du contexte culturel. Je pense que la Commission peut beaucoup faire pour améliorer la capacité des délégations de travailler dans des milieux interculturels. Bon, c'est vrai, il y a d'abord la formation, il y a aussi une façon de travailler de manière plus collective, c'est-à-dire par exemple en travaillant entre la section politique et les sections de coopération, donc encourager le travail non pas en silo mais en synergie. Je pense que beaucoup peut être fait, et ça c'est une richesse des délégations, en travaillant et en coopérant mieux avec les agents locaux. Donc souvent on a des agents locaux même de très bonne qualification dans les délégations, et eux si on leur permet, peuvent apporter beaucoup dans la compréhension des phénomènes dans le pays. Et puis on peut aussi, et ça c'est quelque chose qu'on a négligé ces dernières années, plus investir dans le domaine de la citoyenneté et de la culture. Il faudrait pouvoir opérationnaliser ce qui a été dit et donc poursuivre le travail pour pouvoir donner des vrais outils aux délégations, offrir des exemples concrets de comment des situations de blocage peuvent être résolues par une meilleure compréhension des différences culturelles et par une approche qui les rende productives plutôt que conflictuelles en fait.